Chaque jour, des milliers d'aînés sont confrontés à un risque invisible dans leur propre maison, un danger silencieux qui se cache dans tous les coins et recoins. Ce risque, souvent sous-estimé même par les familles elles-mêmes, est la perte d'équilibre, une réalité qui peut transformer une simple visite aux toilettes en une éventuelle visite à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui se cache vraiment derrière cette tendance alarmante qui touche nos aînés? La réponse n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît et implique une interaction complexe entre le corps vieillissant, l'environnement et même les médicaments qui sont régulièrement prescrits. Comment pouvons-nous alors protéger nos proches? Les solutions existantes sont-elles suffisantes pour assurer leur sécurité et leur autonomie ou ignorons-nous des signaux critiques qui pourraient sauver des vies? Percevons ensemble les mystères qui se cachent derrière ce phénomène et explorons des moyens pratiques et efficaces de prévention. Changement neurologique avec l'âge. Neurologue. Avec l'âge, plusieurs changements neurologiques se produisent qui ont un impact direct sur la capacité à maintenir l'équilibre. Le cerveau, en vieillissant, subit une réduction du nombre de neurones et de l'efficacité des synapses, en particulier dans les zones qui régissent le mouvement et la coordination, comme le cervelet et les noyaux gris centraux. Ces changements peuvent entraîner une réponse plus lente aux stimuli de l'environnement, ce qui réduit la capacité des personnes âgées à corriger rapidement leur posture lorsqu'elles trébuchent ou glissent, augmentant ainsi le risque de chute. De plus, les troubles neurologiques tels que la maladie de Parkinson et la neuropathie périphérique altèrent considérablement l'équilibre. Par exemple, dans la maladie de Parkinson, la dégénérescence dopaminergique se traduit par des tremblements, une rigidité et une bradykinésie, compromettant gravement la stabilité. La neuropathie périphérique, fréquente chez les diabétiques et les personnes âgées, entraîne une perte de sensation dans les pieds, ce qui rend difficile la détection d'irrégularités du sol qui sont cruciales pour le maintien de l'équilibre. Impact des médicaments sur l'équilibre, gérontologue. La polypharmacie, courante dans la prise en charge de plusieurs problèmes de santé chez les personnes âgées, peut avoir un impact négatif important sur l'équilibre. De nombreux médicaments, en particulier les psychotropes, les antihypertenseurs et les sédatifs, ont des effets secondaires qui comprennent des étourdissements, une hypotension orthostatique et même une sédation. Ces effets peuvent désorienter les personnes âgées et ralentir leur réaction aux situations qui nécessitent des ajustements rapides de la posture, ce qui augmente le risque de chute. De plus, l'interaction entre les médicaments, qui peut être complexe en raison du nombre et de la variété des médicaments souvent prescrits dans ce groupe d'âge, peut également exacerber les problèmes d'équilibre. Par exemple, la combinaison d'un sédatif et d'un antihypertenseur peut intensifier l'hypotension artérielle en position debout, entraînant des épisodes de vertige ou d'évanouissement. Par conséquent, une gestion prudente des médicaments, avec des examens réguliers par le médecin, est essentielle pour minimiser ces effets et ajuster les traitements aux besoins pour assurer la sécurité du patient. Importance d'une activité physique régulière. Physiothérapeute. Une activité physique régulière est essentielle non seulement pour maintenir la santé globale, mais aussi pour préserver la fonctionnalité neuromusculaire essentielle à l'équilibre. Les exercices ciblés, tels que ceux qui renforcent le tronc et améliorent la coordination, sont particulièrement bénéfiques pour les personnes âgées. Les programmes d'exercice tels que le tai chi ou le pilates mettent l'accent sur la stabilité et la coordination, qui sont des éléments essentiels pour prévenir les chutes. Ces programmes sont conçus pour augmenter la force musculaire, la flexibilité et la réactivité musculaire, ce qui est crucial pour réagir rapidement et efficacement aux trébuchements ou déséquilibres potentiels. De plus, la physiothérapie peut offrir des exercices personnalisés adaptés aux conditions individuelles de chaque personne âgée en tenant compte de ses limites et de ses besoins spécifiques. Des exercices d'équilibre tels que se tenir sur un pied ou marcher sur la ligne effectués régulièrement peuvent améliorer considérablement la proprioception, le sens qui indique au corps où il se trouve dans l'espace.
L'amélioration de cette sensibilité sensorielle est essentielle pour prévenir les chutes, car elle permet aux personnes âgées d'avoir une plus grande conscience corporelle lors des mouvements quotidiens. Données statistiques sur les chutes chez les personnes âgées, chercheurs en santé publique. Les chutes sont l'une des principales causes de blessures graves et même de décès chez les personnes âgées. Les statistiques indiquent qu'une personne âgée sur 4 fait au moins une chute par année aux États-Unis, ce qui souligne la nécessité d'intervention et de programmes de prévention efficaces. Ces incidents entraînent non seulement des blessures physiques telles que des fractures ou des ecchymoses graves, mais aussi des coûts médicaux importants et une réduction de la qualité de vie de nombreuses personnes âgées qui peuvent développer une peur de tomber à nouveau, ce qui entraîne une réduction de l'activité physique et de l'isolement social. L'analyse détaillée de ces données permet d'identifier des facteurs de risque spécifiques et des populations à risque plus élevé, orientant ainsi l'élaboration de politiques publiques et d'interventions communautaires. Par exemple, en comprenant que la plupart des chutes se produisent dans l'environnement domestique, des programmes peuvent être élaborés pour offrir des évaluations gratuites des risques à la maison et des subventions pour les modifications à la maison, telles que des barres d'appui dans la salle de bain, un meilleur éclairage et l'élimination des tapis lâches, qui sont souvent impliqués dans les trébuchements et les chutes. Adaptation sécuritaire de la maison, spécialiste de la sécurité résidentielle. La prévention des chutes chez les personnes âgées commence souvent par des adaptations dans l'environnement familial où se produisent la plupart des accidents. Il s'agit notamment d'installer des barres d'appui dans des endroits stratégiques tels que les toilettes et les couloirs, d'enlever les tapis lâches qui peuvent être des sources de trébuchement et de s'assurer que les espaces de circulation sont exempts d'obstruction. De plus, l'amélioration de l'éclairage dans des zones telles que les cages d'escalier et les couloirs peut réduire considérablement le risque de chute, en particulier pendant la nuit, lorsque la diminution de la vision peut rendre plus difficile la navigation dans la maison en toute sécurité. D'autres mesures de sécurité incluent l'utilisation de revêtements de sol antidérapants dans des zones telles que la cuisine et la salle de bain, où les surfaces peuvent devenir glissantes en raison de l'humidité. Pour les aînés à mobilité réduite, il peut être nécessaire d'installer des montes-escaliers ou même de reconfigurer le logement pour répondre à tous les besoins sur un seul étage. Ces adaptations augmentent non seulement la sécurité, mais favorisent également l'autonomie des personnes âgées dans leur propre maison, ce qui est vital pour le maintien de la qualité de vie. Conséquences psychologiques de la perte d'équilibre. Psychologue. La perte d'équilibre et les chutes fréquentes peuvent avoir des conséquences psychologiques profondes pour les personnes âgées, conduisant au développement d'une peur de tomber. Cette peur peut entraîner une réduction significative de l'activité physique, ce qui augmente paradoxalement le risque de chute future en raison de la baisse de la force musculaire et de la coordination. De plus, cette peur peut mener à l'isolement social, car les personnes âgées peuvent commencer à éviter les situations sociales qui, selon elles, présentent des risques de chute, limitant leurs interactions sociales et contribuant à des sentiments de solitude et de dépression. Il est essentiel de traiter ces problèmes psychologiques par le biais d'une thérapie cognitivo-comportementale et d'un soutien émotionnel, ce qui peut aider les personnes âgées à reprendre confiance en leurs capacités physiques et à réduire la peur de tomber. Les programmes de thérapie de groupe peuvent également être bénéfiques, car ils offrent aux aînés l'occasion de partager leurs expériences et leurs stratégies d'adaptation avec d'autres personnes confrontées à des défis similaires, favorisant ainsi un sentiment d'appartenance à la communauté et de soutien mutuel. Nutrition et équilibre. Nutritionniste. Une alimentation équilibrée est cruciale pour maintenir la santé et l'équilibre en général, en particulier chez les personnes âgées. Des nutriments spécifiques comme le calcium, la vitamine D et les protéines sont essentiels au maintien de la force des os et des muscles, qui sont tous deux essentiels pour prévenir les chutes. La vitamine D est particulièrement importante car elle aide à l'absorption du calcium et à la fonction musculaire. De nombreuses personnes âgées sont déficientes en vitamine D.
en particulier celles qui passent peu de temps au soleil ou qui ont un régime restrictif. De plus, une bonne hydratation joue un rôle important dans le maintien de l'équilibre. La déshydratation peut entraîner une diminution du volume sanguin, entraînant des étourdissements et une désorientation qui sont des facteurs de risque de chute. Par conséquent, il est important que les personnes âgées, qui ont souvent une sensation de soif réduite, soient encouragées à maintenir un apport hydrique régulier tout au long de la journée. Les professionnels de la santé peuvent sensibiliser les aînés et les aidants naturels à l'importance d'une alimentation équilibrée et d'une hydratation adéquate dans le cadre d'un plan complet de prévention des chutes. Technologie d'assistance pour la prévention des chutes, spécialiste des technologies d'assistance. L'utilisation de technologies d'assistance peut jouer un rôle essentiel dans la prévention des chutes chez les personnes âgées. Les appareils tels que les cannes, les déambulateurs et même les chaussures à semelles antidérapantes sont conçus pour fournir un soutien supplémentaire et améliorer l'équilibre. De plus, les technologies émergentes, tels que les détecteurs de mouvement qui alertent lorsqu'une personne âgée est debout pendant une période prolongée ou dans une posture qui suggère un risque de chute, sont de plus en plus accessibles et peuvent être intégrés dans les maisons pour surveiller et aider à maintenir la sécurité des personnes âgées. En plus des aides physiques, des applications et des systèmes de surveillance personnelle qui peuvent être utilisés sur des smartphones ou des appareils portables offrent la possibilité d'alerter les membres de la famille ou les services d'urgence en cas de chute. Ces systèmes comprennent souvent des fonctionnalités telles que le GPS et le suivi des activités qui permettent aux personnes âgées de recevoir de l'aide rapidement en cas d'urgence, minimisant ainsi les conséquences d'une chute. Éducation à la prévention des chutes, spécialiste de l'éducation à la santé. Il est essentiel d'éduquer les personnes âgées et leurs aidants sur les pratiques exemplaires en matière de prévention des chutes pour réduire l'incidence de ces événements. Les programmes éducatifs peuvent inclure des ateliers qui enseignent des techniques sur la façon de se tenir debout correctement, de marcher en toute sécurité sur différents types de surfaces et d'effectuer des transferts, comme d'une chaise à un lit, en toute sécurité. Ces programmes abordent également souvent l'importance de maintenir un environnement domestique sécuritaire, d'éliminer les risques de trébuchement et de fournir des connaissances sur l'utilisation appropriée des appareils fonctionnels. L'éducation à la santé pour la prévention des chutes peut également être diffusée par le biais de documents imprimés, tels que des brochures et des livrets, ou de plateformes numériques, y compris des vidéos et des cours en ligne. Ces ressources sont particulièrement utiles pour atteindre un public plus large et peuvent être adaptées pour répondre aux besoins spécifiques des différentes communautés, en tenant compte des facteurs culturels, linguistiques et socio-économiques qui peuvent influencer l'efficacité des interventions de prévention des chutes. Engagement et soutien communautaire, spécialiste de l'engagement communautaire. L'engagement communautaire joue un rôle crucial dans la prévention des chutes en fournissant un réseau de soutien qui peut améliorer considérablement la sécurité des aînés. Les programmes de sécurité dans les quartiers où les membres de la communauté s'entraident en surveillant les risques de chute et en partageant des ressources sur la santé et la sécurité peuvent renforcer les relations locales et favoriser une culture de bienveillance et de vigilance. De plus, les partenariats entre les organismes de soins de santé, les groupes communautaires et les organismes gouvernementaux peuvent faciliter la création de programmes de prévention des chutes plus efficaces. Ces partenariats peuvent organiser des foires de la santé, des séances de formation et des campagnes de sensibilisation qui répondent directement aux besoins des personnes âgées dans une communauté, en veillant à ce que l'information et les ressources disponibles soient pertinentes et accessibles aux personnes les plus à risque de chute. Maladies qui affectent l'équilibre, gérontologue. Plusieurs conditions médicales peuvent nuire considérablement à l'équilibre chez les personnes âgées. Les maladies dégénératives telles que l'ostéoporose, qui fragilise les os et augmente le risque de fracture, et l'arthrite, qui compromet la mobilité articulaire, sont des facteurs qui peuvent entraîner un risque plus élevé de chute.
De plus, les maladies cardiovasculaires qui affectent la circulation et peuvent provoquer des épisodes de vertige ou d'évanouissement sont également cruciales dans le cadre du maintien de l'équilibre. De plus, le diabète peut entraîner une neuropathie périphérique où la perte de sensation dans les pieds due à des lésions nerveuses rend difficile pour les personnes âgées de sentir le sol et de maintenir l'équilibre. La prise en charge de ces maladies, par le biais de médicaments appropriés, de physiothérapie et de rendez-vous réguliers avec des professionnels de la santé, est essentielle pour atténuer leurs impacts sur l'équilibre et prévenir les chutes. Exercices de rééducation et d'équilibre, physiothérapeute. Les exercices de rééducation et de renforcement sont essentiels pour améliorer l'équilibre et la stabilité chez les personnes âgées. Les exercices qui impliquent un entraînement à l'équilibre, comme se tenir debout sur une jambe ou utiliser des plateformes d'équilibre, peuvent aider à améliorer la coordination et la force musculaire. De telles activités aident à renforcer le tronc, qui est vital pour la stabilité globale du corps. Les programmes de réadaptation qui intègrent des exercices d'aérobie et de résistance contribuent également à la prévention des chutes en améliorant la condition cardiovasculaire et musculaire des personnes âgées. L'inclusion d'activités telles que la natation et le vélo stationnaire peut aider à augmenter l'endurance sans exercer une pression excessive sur les articulations, ce qui est particulièrement important pour les personnes souffrant de conditions ostéo-articulaires. Impact de la vision sur la stabilité, neurologue. La vision joue un rôle essentiel dans le maintien de l'équilibre, car elle fournit des informations vitales sur l'environnement, aidant à l'orientation et à la navigation en toute sécurité. Les affections visuelles telles que la cataracte, le glaucome et la dégénérescence maculaire sont courantes chez les personnes âgées et peuvent compromettre considérablement la vision, augmentant ainsi le risque de désorientation et de chute. Il est important pour les personnes âgées de subir régulièrement des examens de la vue et des traitements pour toute affection oculaire. Le port de lunettes appropriées ou de chirurgie corrective peut améliorer considérablement la vision et, par extension, l'équilibre. Les adaptations à la maison, telles que l'amélioration de l'éclairage et l'utilisation de couleurs et de contrastes qui aident à différencier les surfaces, peuvent également aider les personnes ayant des limitations visuelles à se déplacer de manière plus sûre. Le rôle de l'hydratation dans la prévention des chutes, nutritionniste. Une hydratation adéquate est essentielle au maintien des fonctions physiologiques normales, y compris celles qui contribuent à l'équilibre et à la stabilité physique. La déshydratation peut entraîner un certain nombre de problèmes qui affectent directement l'équilibre, tels qu'une réduction de l'élasticité des vaisseaux sanguins, une diminution du volume sanguin et une hypotension orthostatique, qui est une chute soudaine de la pression artérielle en position debout. 6 facteurs peuvent provoquer des étourdissements, de la confusion mentale et une faiblesse musculaire, ce qui augmente considérablement le risque de chute chez les personnes âgées. Il est essentiel que les personnes âgées, qui ont souvent une sensation de soif diminuée en raison de l'âge, reçoivent des conseils clairs sur l'importance de maintenir une hydratation régulière. Les professionnels de la santé peuvent recommander de boire des liquides à intervalles réguliers tout au long de la journée, ainsi que d'encourager la consommation d'aliments riches en eau tels que les fruits et les légumes. L'adoption de rappels visuels ou l'utilisation d'applications qui avertissent de la nécessité de s'hydrater peuvent être des stratégies efficaces pour assurer une hydratation adéquate et par conséquent réduire le risque de chute. Initiative communautaire de prévention des chutes, chercheurs en santé publique. La mise en œuvre de programmes communautaires de prévention des chutes est essentielle pour s'attaquer à ce problème de santé publique à plus grande échelle. Ces initiatives peuvent inclure des campagnes de sensibilisation aux risques de chute et aux méthodes efficaces de prévention, des programmes d'évaluation des risques de chute dans les maisons de soins infirmiers et des ateliers qui enseignent des techniques de prévention des chutes adaptées aux personnes âgées, en mettant l'accent sur les exercices d'équilibre, de force et de mobilité.
Ces initiatives communautaires peuvent également favoriser la collaboration entre différents secteurs, comme la santé, les services sociaux et la sécurité publique, afin d'élaborer des politiques intégrées qui favorisent des environnements plus sûrs pour les personnes âgées. Par exemple, l'amélioration des infrastructures urbaines en assurant des trottoirs dégagés et bien éclairés, et la mise en place de transports en commun accessibles et sécuritaires sont des mesures qui peuvent réduire considérablement le risque de chute. De plus, l'inclusion de technologies de surveillance à distance et de systèmes d'alerte peut fournir une réponse rapide en CA d'urgence, améliorant ainsi les taux de récupération après les chutes. Alors que nous avançons dans ce cheminement de compréhension et de prévention, il est essentiel de reconnaître que la perte d'équilibre chez les personnes âgées n'est pas seulement un incident isolé, mais un signe avant-coureur qui exige notre attention immédiate. Grâce à l'information et aux stratégies dont nous avons discuté aujourd'hui, nous avons le pouvoir de transformer la vie de nombreuses personnes en veillant à ce que la vieillesse soit vécue dans la sécurité et la dignité. Mais en faisons-nous assez? Maintenant que vous connaissez les causes et les solutions possibles pour prévenir les chutes, quelles actions êtes-vous prêt à poser pour protéger vos proches? Et plus important encore, comment notre société peut-elle s'adapter pour mieux prendre soin de sa population vieillissante? Ce sont des questions qui non seulement provoquent la réflexion, mais nous poussent aussi à rechercher un changement significatif. Après tout, la sécurité de nos aînés est une responsabilité qui nous incombe à tous.